Bonjour à tous. Alors aujourd'hui présentation d'un très gros kit alors que son échelle est, j'allais dire, petite. Il s'agit donc d'un tank qui aurait eu, comment dirais-je, liaison avec un mobile suit, puisque comme vous voyez la base c'est un tank, le reste c'est un mobile suit. Il est au 144 et vous voyez ma main à côté, cette boîte est énorme. Il s'agit, alors je sais même pas comment ça se prononce, de l'île Dolfer et qui est tiré en fait de Heavy, qui s'appelle MS Igloo. Ça fait partie des premières productions Gundam où il a été tenté de faire une histoire tournée, animée et présentée avec des images de synthèse. Très sincèrement, moi je trouve pas ça beau du tout. Les histoires, je les trouve très limites également, même si ça présente des champs de bataille, des actions de guerre de la guerre d'un an, essentiellement autour de Zéon, j'ai l'impression. Mais il y a une façon de tourner les choses que je trouve un peu étrange. Mais qu'importe. Il y a non seulement donc la réutilisation des à-coups et même d'éléments issus de 08 MS Team pour la fédération, mais il y avait surtout donc ce mecha qui est donc à la fois un tank et un mobile suit. On reconnaît quand même bien des bras de Zaku. Pour le reste, je sais pas trop de quoi c'est tiré. Il y avait comment dirais-je, un mecha à peu près identique dans 0083, le nom me revient pas en tête, mais je vais vous mettre une image ici, hein, avec les joies du montage vidéo, c'est maintenant possible. Donc il y avait un truc à peu près dans le même genre qui avait été fait, mais c'était pas aussi, comment dirais-je, clairement un tank avec des chenilles et tout ça. Le kit commence à dater, il date de 2007. Et il n'était pas spécialement donné, je ne sais même pas si on le trouve encore, parce que c'est un EX modèle. Et ça, je vous ai déjà présenté des EX modèles, c'est pas limité à Gundam. C'est des kits en plastique injecté, mais très clairement en édition limitée, on va dire, par Bandai. Et donc du coup, moins de maquettes, prix plus élevé, et surtout, a priori, pas de réédition sur les 3 prochaines décennies à venir. Voilà. Et il n'y avait pas que du Gundam, il y avait du Cowboy Bebop, il y avait quantité de choses, mais je vous ai présenté aussi pas mal de X modèles de Gundam. Et justement, à combien était-il vendu? Je ne vois pas. Si, voilà. Pas spécialement donné, 6800 yens, ça nous fait quand même dans les 65 €. Vous voyez que la boîte est énorme, mais pour autant, par rapport à un Zaku ou un 144 avec Red Universal Century, il fait pas si gros que ça. Voilà. Il est livré avec des personnages, ce qui est bienvenu, ce qui est vraiment très bien. Et vous voyez que ça donne des possibilités de fou, parce qu'il a même une espèce de grue, une pelleteuse, un gros canon. Et c'est très sympathique tout ça. Voilà ce que ça fait quand il n'est pas développé, j'allais dire, puisque là, du coup, il ressemble à un vrai tank. Et quand tout ça s'ouvre, il a des pelleteuses, il a des bras, il a d'autres armes. Et donc, vous pouvez le mettre soit comme ça, ce que déjà sympa, mais surtout comme ceci. Alors, je sais plus du coup s'il est transformable ou s'il faut rajouter des pièces. On va voir ça de toute façon immédiatement en voyant ce qu'il y a dans la boîte. Alors, qu'est-ce que ça donne pour ce Dolfer? Bah, comme souvent avec les EX modèles, pas de notice en couleur ni rien. C'est en monochrome, hein. Et du coup, bah là, vous avez les pièces en présence. Comment ça s'ouvre du coup ce machin? Très étrange. Très bizarre. D'accord. Bon. Pas évident à comprendre. D'ailleurs, je comprends toujours pas. Où est la phase 1? C'est ça la phase 1? Bon.
Bon, ça doit être certainement classique pour les tankistes. Mais moi je fais pas trop de tanks, donc je sais pas. Donc a priori on fait les roues là, qui vont entraîner les chenilles. Et là la base de l'Idolfer, en tout cas une des bases, parce que je crois que ça c'est l'avant. Ici vous avez du coup effectivement des roues et des pièces qui concernent la partie arrière. Donc déjà en forme de tank, il est assez particulier. Là tout plein de petits détails. Là donc le corps de la partie mobile suit, on va dire. Là le canon, alors c'est assez décevant. Le canon est en deux parties, ça a toujours été le problème des tanks et compagnie. C'est que il faut ensuite poncer comme un malade pour obtenir un tuyau correct. Souvent remplacé dans les maquettes de tanks classiques par des pièces en résine, surtout en métal. Là, j'ai l'impression qu'il y a des pièces optionnelles, mais je suis pas sûr. Et là, donc en fait, vous avez vraiment donc une pièce centrale qui réunit tous ces morceaux. Et j'ai quand même bien l'impression que le torse, quand la version Mobile Suit est développée, est à rajouter. Donc les fameuses pelleteuses. Là l'espèce de torse. Les bras, les mains du coup. C'est pas facile à suivre, hein, franchement. Et là donc j'imagine que ce sont des décalcos à placer. Et il y a peut-être des choses à rajouter pour un Zaku. Mais franchement, à l'époque il était pas mal. Mais maintenant il y a beaucoup mieux avec ce qu'ils ont sorti autour de Gundam The Origin. Donc ce sera mieux avec un high-grade plus récent. Donc les pièces. Et voilà, là on a deux pièces de grappes identiques. Avec des personnages ici, là. Les pelleteuses, les roues. On voit que c'est quand même bien détaillé, hein. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Rien que cette pièce-là. C'est qu'une seule pièce, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Là, donc la pièce centrale. Et apparemment on remplace la pièce centrale pour faire soit la version robot, soit la version tank. Hein. J'ai l'impression. Hein. Parce que là ça a l'air d'être la même chose, mais la même chose mais en différent. Là, donc le reste du tank. Il y a même des polycaps du coup. Là on reconnaît des pièces pour les mains. Oups. Et là, ah, c'est décevant ça. Les chenilles en caoutchouc. Donc toujours mieux que d'avoir en plastique parce que quand c'est des maillons séparés, c'est un peu la croix et la bannière à monter. Et sinon donc là, la planche de décalco qui va bien. Avec des marquages blancs qui ont un peu jauni quand même. Hein. Il faut dire que le kit a bientôt 15 ans. Mais quand même. Donc voilà, écoutez, c'était donc l'Idolfer, un kit qui sort de l'ordinaire, issu de MS Igloo, qui est assez peu connu en France puisque c'est pas sorti. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce X-Model vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt.
pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.